année, nous allons essayer de développer cette culture de l'accueil. Vous savez, dans une paroisse, il y a toujours un service d'accueil qui mobilise 10 à 15 personnes, mettons, sur 250 bénévoles, ou sur 5 ou 600 personnes qui participent à la messe tout au long de la fin de semaine. Mais ce qu'on voudrait, c'est que vous soyez tous le service d'accueil de cette paroisse. Et pour apprendre cette dimension d'accueil, eh bien, il y a différentes activités qu'on va mettre en place pour que chacun de nous soit comme un cœur ouvert à notre prochain et ait le désir de remplir cette Église. Par exemple, nous allons faire une mission cette semaine. Nous l'avons commencé cet après-midi en allant à la Pyramide pour distribuer des invitations au festival Saint-Thomas qui aura lieu donc dimanche prochain. Tous les soirs de la semaine à 18h30, il y aura une louange, si le temps le permet, sur le parvis de l'Église ou à l'intérieur. Tous ceux qui veulent être missionnaires du cœur de cette Église, vous êtes invités à venir. Puis, on va aller faire du porte-à-porte sur les coins de rue, vers les cégeps, selon ce qui est possible, pour inviter les gens à ce festival Saint-Thomas. Qu'est-ce que c'est le festival Saint-Thomas? Ça a été créé pour que, comme dit Jésus, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le lampadaire pour qu'elle éclaire toute la pièce. C'est-à-dire que l'Église est faite pour être lumière du monde. Ça peut paraître prétentieux, mais c'est Jésus qui le dit. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Le Festival Saint-Thomas d'Aquin, c'est une communauté qui se rend visible et accueillante dans une fête de quartier. Vous savez, on est les seuls qui font une fête de quartier dans ce quartier, parce qu'il n'y en a plus depuis longtemps. C'est une fête. Alors, il va y avoir un brunch, il va y avoir un tournoi de pétanque, un tournoi de beach volley. Il n'y aura pas de chemin de croix, de chapelet, de confession, d'adoration, en tout cas sur le terrain. C'est simplement un temps gratuit pour que les bras, encore une fois, de notre communauté s'ouvrent à tous. Cet après-midi, on est passé dans un immeuble où il y a beaucoup d'étudiants pour les inviter et il y en a beaucoup qui débarquent complètement. Il y avait plusieurs Français, notamment, qui sont arrivés hier soir ou il y a quelques jours. Ils ne connaissent pas grand monde. Parfois, ils sont chrétiens, parfois, ils ne sont pas. Mais c'est pour eux et pour les autres que nous faisons ce festival. Donc, premier événement important. Le second, ça va être le parcours Alpha, qui va commencer le 20 septembre. Le parcours Alpha, c'est très important, parce que dans Alpha, il y a plus qu'un cours d'évangélisation, mais il y a vraiment un esprit missionnaire qui imprègne les personnes qui y participent, qu'ils soient clients, entre guillemets, accueillis ou accueillants. C'est un parcours qui est axé sur la convivialité. Parce qu'aujourd'hui, on s'est aperçu que, c'est une évidence, on ne peut pas dire aux gens, il faut que tu crois ça, ou il faut que tu te comportes comme ça, puis si tu fais ça, puis si tu penses ça, tu vas être dans notre gang. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On dit, viens dans notre gang, et puis on va te partager c'est quoi qui nous fait vivre, puis ça va peut-être donner l'envie que ta vie change. C'est ça, la mentalité de la nouvelle évangélisation qui est bien mise en pratique par le parcours Alpha, mais qui aussi peut être un esprit dans toute la vie de notre paroisse. Donc Alpha, c'est à peu près 14 soirées, je pense, et une fin de semaine où les gens sont accueillis gratuitement. Je veux dire gratuitement, mais gratuitement aussi parce que Dieu nous aime gratuitement. Et c'est ça la grande vérité qui nous habite, nous les chrétiens. On ne mérite pas d'être chrétien. On ne mérite pas d'être fils de Dieu. Personne ici n'a rien mérité. C'est le Christ qui nous l'a mérité, nous le savons. Et ce mérite, il est donné à tous ceux qui le veulent. Que tu sois LGBT, que tu sois de gauche, de droite, que tu sois de l'étranger, d'ici, que tu sois jeune, que tu sois vieux, Dieu t'aime maintenant, avec tout l'amour de son cœur, inconditionnellement, gratuitement. C'est une vérité, frères et sœurs, qui doit continuellement nous bouleverser. Ce n'est pas parce que ça fait 25 ans que je suis prêtre que je m'habitue à cette idée-là, où le pape n'est pas habitué à cette vérité. Ça doit nous bouleverser.
Bouleverser, ça veut dire que ça change l'ordre des choses. Parce que notre mentalité humaine, on a toujours tendance à calculer, à mettre des mérites, des punitions, des récompenses. Bien, Dieu nous bouleverse. Et ce bouleversement, bien, il doit se sentir dans notre communauté chrétienne. C'est ça aussi l'esprit du cours Alpha. Il y a autre chose qui va se produire aussi. On va dire, on en fait des choses. En m'écoutant, je me dis, waouh. On va avoir 3 messes pour les nuls. Vous savez que saint Paul a dit, ce qui est nul, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ceux qui pensent être quelque chose. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas venir à la messe parce qu'ils sont gênés. Peut-être que ça les attire, mais ils disent, je ne connais pas le langage, je ne sais pas quand est-ce qu'il faut s'asseoir, quand est-ce qu'il faut se mettre debout. Et puis, toutes ces chansons-là, je les ai jamais entendues, etc. Donc, c'est pour eux qu'on fait cette messe pour les nuls, mais c'est pour vous. Parce qu'on est tous nuls dans l'évangélisation, il faut qu'on apprenne à inviter des gens. Si vous n'invitez pas des gens à la messe pour les nuls, elle va être nulle, la messe pour les nuls. C'est-à-dire qu'elle n'atteindra pas son objectif. Voyez? C'est comme un alpha, mais un alpha liturgique, où on reprend les choses à la première lettre de l'alphabet. On fait de l'alphabétisation liturgique et spirituelle. Il va en avoir 3 cet automne. Une par mois, septembre, octobre et novembre, pour nous entraîner à cette ouverture. Ça va être une messe très friendly, il va y avoir des témoignages, le bistrot du curé va être au fond, il n'y aura pas de bière, mais va être au fond de l'église à la fin. Les prêtres vont être disponibles, vous n'irez pas leur dire bonjour. Pour les gens qui n'ont peut-être jamais parlé de leur vie avec un prêtre, qui n'ont jamais vu c'était quoi cette bibite-là, et qui pourront s'approcher, nous toucher et nous parler. Ouais. C'est très touchant tout ça, mais... Ensuite, il y a une autre chose qui va se produire aussi, c'est qu'à ceux qui veulent se former pour l'évangélisation, vous pourrez faire partie d'un groupe qui s'appelle Kérigma. Kérigma, c'est un mot grec qui veut dire proclamation, proclamation de la bonne nouvelle. Kérigma, c'est 12-15 jeunes l'année dernière, on ne sait pas combien on va être cette année, mais qui tous les mardis soirs se retrouvent pour se former. Parce qu'on a tous le désir d'évangéliser, mais comment faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Vers qui il faut aller? À quel moment il faut le faire? Qu'est-ce que c'est notre message? Est-ce qu'on peut le dire d'une manière simple et claire, qui touche le cœur et qui en même temps éclaire l'intelligence? Mais c'est ça qu'on fait à Kérigma. On se forme pour être missionnaire. Et Kérigma, ce n'est pas les parachutistes ou les commandos de la paroisse qui se spécialisent dans la mission. Parce qu'on est tous, vous le savez, des missionnaires. Et le pape nous invite à aller aux périphéries. Donc, Kérigma va surtout beaucoup dans des écoles secondaires où on peut encore parler de Jésus-Christ. Il y en a quelques-unes dans la région de Québec, heureusement. Et ils font des témoignages, des animations, ils expliquent le kérigme, la bonne nouvelle. On fait aussi du service pour les personnes âgées, les personnes isolées dans une maison de retraite de notre paroisse. Il y a aussi un volet kérigma musique. Vous êtes musicien, vous voulez servir l'Église avec votre talent, en dehors de la messe ou aussi à la messe, mais surtout pour la mission. Et il y a aussi un autre domaine qu'on développe, c'est Kérigma Média, c'est-à-dire on a commencé à faire des vidéos, et puis sur les réseaux sociaux, on voudrait apprendre à mieux évangéliser. Donc ça aussi, c'est un moyen cette année de développer chez nous ces dispositions d'accueil, d'évangélisation et de mission, pour que cette Église se remplisse et que cette communauté chrétienne soit comme décentrée d'elle-même, qu'elle ait continuellement le souci de ceux qui ne sont pas là. Tout à l'heure, je vais dire « Heureux les invités au repas du Seigneur ». Rappelez-vous cette parabole où Jésus dit « Les invités n'en étaient pas dignes, allez au carrefour, partout, allez chercher les boiteux, les misérables, remplissez ma maison ». Saint Paul dit que l'Église est la plénitude du Christ. Notre message est plénitude. Et nous avons été remplis du Saint-Esprit par notre confirmation pour être envoyés en mission. Je terminerai peut-être en faisant une petite prière, si vous voulez. Bien, Seigneur Jésus, tu nous as dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint. Et tu as
souffler sur tes apôtres pour qu'ils sortent de leur mort, de leur tombeau, de leur peur, de leur coquille, et qu'ils puissent s'envoler sur les chemins de la mission que tu as prévue pour eux. Viens enlever, Seigneur, tout voile de peur, de crainte, pour que nous dévoilions ton visage par notre communauté chrétienne tout au long de cette année. Et viens bénir, nous te le demandons, Père, par ton Fils, tous ces efforts missionnaires, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.